Quand une personne arrive pour prendre des cours de français, on a d'abord besoin de connaître son profil, son niveau, ses besoins et ses visées pour pouvoir l'accueillir au mieux. C'est pourquoi les formateurs mettent en place une évaluation initiale. L'évaluation initiale, elle sert à connaître le parcours, les expériences et les motivations de cette personne, déterminer son niveau et les savoirs déjà acquis, fixer des objectifs atteignables en fonction de ses besoins et projets, l'orienter vers le groupe le plus adéquat, adapter le programme et les contenus de formation, et aussi avoir un point de comparaison au cours de l'année et à la fin de l'année. L'évaluation initiale est essentielle autant pour le formateur que pour l'apprenant, car c'est un élément important de la progression. Elle permet aussi aux formateurs de créer des groupes selon les profils et niveaux des apprenants. N'oubliez pas que ça reste un moment de rencontre et d'échange. Alors, on évalue les 5 grandes compétences langagières, c'est-à-dire la compréhension orale, la production orale, l'interaction orale, la compréhension écrite et enfin la production écrite. Pour évaluer ces compétences, vous pouvez vous référer au cadre européen commun de référence pour les langues, dit CECRL. C'est un référentiel qui permet d'évaluer l'apprentissage des langues partout en Europe, que ce soit l'apprentissage de l'anglais au lycée ou le français langue étrangère. Concrètement, les niveaux vont de A1 à C2. Le niveau A est celui de l'utilisateur élémentaire, composé du niveau A1, appelé niveau de découverte ou introductif, et A2, niveau intermédiaire. Ensuite, on a le niveau B, qui est celui de l'utilisateur indépendant, composé du niveau B1, appelé niveau seuil, et B2, niveau avancé. Enfin, on a le niveau C, qui est celui de l'utilisateur expérimenté, avec le niveau C1, dit niveau autonome, et C2, niveau de maîtrise. En France, on utilise aussi le niveau A1.1, dit niveau initial. Ce niveau A1.1 est utilisé seulement pour les publics non scolarisés antérieurement. Pour les publics FLE, l'objectif premier pour les débutants est l'atteinte du niveau A1. Prenons l'exemple du niveau A1.1 acquis. En compréhension orale, on comprend globalement des choses élémentaires comme une indication, les jours de la semaine, une annonce publique, des énoncés très simples et des expressions familières. En production et interaction orale, on est capable de se présenter, de dire où on habite, sa nationalité, son âge. On peut poser des questions simples et y répondre. En compréhension écrite, on peut lire des choses du quotidien comme des panneaux, des étiquettes et également trouver son nom dans une liste. En production écrite, on écrit ou recopie son nom, son adresse, une courte liste, même si l'écriture est peu assurée. On peut signer une feuille de présence ou encore remplir un formulaire d'identité. N'oubliez pas qu'une personne peut avoir des niveaux différents pour chaque compétence langagière. Par exemple, on peut avoir un niveau B1 en compréhension orale et A1 en production écrite, c'est-à-dire un meilleur niveau à l'oral qu'à l'écrit. Petit test pour vous. Sauriez-vous vous auto-évaluer dans ces 5 grandes compétences en anglais, en espagnol, en allemand ou dans une autre langue que vous pratiquez ? Au moment de l'évaluation initiale, les formateurs testent les grandes compétences langagières en prenant le CECRL comme référentiel et en utilisant des supports audio et écrits adaptés. À votre arrivée dans la structure, le coordinateur ou référent vous expliquera comment l'évaluation initiale est organisée. En tout cas, n'oubliez pas que c'est une évaluation qui doit être faite avec bienveillance, sans jugement. Les formateurs vont ensuite constituer les groupes ou orienter les apprenants vers les différents groupes existants, formés selon les profils, le degré de scolarisation, les niveaux ou encore les projets des apprenants. Cela va dépendre des structures. Dans les petites structures, il est fréquent de retrouver des personnes de profils ou de niveaux variés dans un même groupe. Si l'hétérogénéité peut être compliquée à appréhender au premier abord, on peut aussi en faire une force et l'utiliser pour favoriser la coopération et l'entraide au sein de l'atelier.